En Guadeloupe et en Martinique, de plus en plus, nous aimons savoir d'où viennent les produits que nous consommons. Preuve en est les AOC de tel fromage ou de vin, l'étiquetage de la provenance des fruits et légumes, l'affichage des conditions équitables de production d'une tablette de chocolat ou de café. Mais alors que l'impact environnemental et social associé à nos appareils électroniques entre de plus en plus dans les consciences, comme par exemple la pénurie d'eau, le bilan carbone, les conditions de travail, le respect des peuples indigènes, etc., il n'est pas encore possible de savoir d'où provient le lithium, un des éléments les plus problématiques dans les batteries actuellement, et donc s'assurer de son origine. Le lithium est essentiel dans la composition des batteries rechargeables des appareils électroniques portables, les tablettes, les téléphones, des moyens de transport électriques comme les véhicules hybrides et électriques, les scooters et vélos électriques, et dans les technologies stationnaires du stockage d'énergie, indispensable pour le développement des énergies renouvelables intermittentes. En d'autres termes, les sels de lithium sont actuellement une des clés de voûte de la transition énergétique décarbonée. Les tonnages de lithium nécessaires à la fabrication des batteries au lithium devraient dépasser 100 kilotonnes en 2025, notamment car l'électrification des transports encouragée ou imposée par différents pays de l'Union européenne va considérablement augmenter le besoin en lithium. Donc, cette demande croissante de lithium aura des impacts environnementaux et sociaux liés à l'exploitation minière et engendrera des attentes des consommateurs en termes de garantie sur l'origine du lithium et des efforts déployés pour réduire son impact environnemental et social. À l'heure actuelle, seuls deux types de gisements sont à l'origine de l'essentiel de la production mondiale en lithium. Il s'agit de gisements de lithium sous la forme de roches dures, par exemple les pegmatites à spodumène en Australie, au Canada et en Chine, et des saumures des salars sud-américains du triangle du lithium, constitués par la Bolivie, l'Argentine et le Chili, et même de la Chine. En Argentine, les communautés indigènes signalent déjà que l'exploitation du lithium sur leurs terres menace leur survie et l'exercice de leurs droits ancestraux. Au Zimbabwe, où l'exploitation du lithium est actuellement faible, des flux financiers illicites ont déjà été identifiés par certaines ONG dans le secteur de l'extraction du lithium. Ces deux sources de lithium présentent aussi des impacts environnementaux différents. J'y reviendrai, si vous le voulez bien, dans une de mes rubriques avec gtmag.fr assez rapidement.